Ma formation pour les copywriters freelance a fait 10 fois plus d'argent que celle qui s'adresse à tous les freelances. Si ça vous semble contre-intuitif, cette vidéo est pour vous. Parce que combien de fois est-ce que j'ai vu une formation du type « Cette formation vous aide à trouver plus de clients si vous êtes freelance, ou coach, ou thérapeute, ou formateur ». Vous dites ce genre de choses parce que vous avez peur de perdre des clients. Mais rendez-vous compte qu'il y a des gens qui font des millions d'euros de ventes par an juste en vendant aux thérapeutes. Et moi, j'ai fait des millions avec un produit pour les gens qui veulent devenir non pas entrepreneurs, non pas freelance, mais copywriter freelance. Ces produits marchent parce que la raison pour laquelle les gens n'achètent pas votre formation est simple, ils ne croient pas à vos promesses. C'est la différence entre un médecin qui vous prescrit un médicament pour réduire votre tension artérielle et un gars qui vous vend un élixir magique qui est censé guérir toutes les maladies. Quand une solution est trop générique, on n'y croit pas. Je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation et aujourd'hui, on va voir pourquoi créer un avatar client précis va transformer pour toujours votre manière de vendre. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un prompt pour que ChatGPT vous guide pour faire ce travail aujourd'hui en 20 minutes. Le premier problème, c'est que vous ne faites pas la différence entre votre marché cible et votre avatar client. Donc un marché cible, ce serait les hommes entre 25 et 45 ans qui s'intéressent au marketing. Un avatar client, ce serait une personne précise avec un nom, un âge, une situation, des rêves et des peurs. Par exemple, un avatar client, ce serait Nicolas, 28 ans, qui est consultant freelance à Lyon. Il gagne 4 000 euros par mois, mais rêve de faire 10 000. Il se lève à 6 heures tous les matins, boit son café en checkant ses emails. Il a la peur de devoir retourner en salariat. Il a toujours le doute de savoir s'il avance suffisamment, s'il travaille assez, s'il fait les bonnes choses. Quand vous allez créer votre page de vente, la différence est énorme entre penser j'écris aux hommes entre 25 et 45 ans qui s'intéressent au marketing et j'écris pour un gars. Et ce gars-là, c'est Nicolas. Et Nicolas, je comprends profondément ses besoins, ses problèmes, ses peurs. Je comprends sa situation. C'est quelqu'un à qui je peux écrire une lettre et le toucher en plein cœur. On ne peut pas toucher en plein cœur les hommes de 25 à 45 ans. Et pour vendre une formation dans une page de vente, il faut que vous puissiez toucher les gens en plein cœur. Parce que si les gens arrivent sur votre page et ils se disent ok, c'est intéressant ce qu'il me raconte, ça ne suffit pas. Il faut que les gens arrivent sur la page et se disent pourquoi est-ce que cette personne a réussi à lire dans mes pensées? Pourquoi est-ce que cette personne a écrit toutes mes peurs et mes désirs les plus profonds? Et le piège du marché cible, c'est que vous restez bloqué dans des critères démographiques. Les critères démographiques, c'est l'âge, le sexe, la localisation, les revenus, la profession. C'est important, c'est une première base, mais c'est pas là que vous allez pouvoir taper profondément dans les besoins des gens. Il faut aller plus loin dans les critères psychographiques, les peurs, les désirs, les valeurs, les styles de décision. Et ces critères psychographiques sont beaucoup plus importants pour vendre des formations, parce que c'est comme ça que vous allez donner aux gens l'impression que vous êtes rentré dans leur tête et que vous comprenez leurs problèmes mieux qu'eux-mêmes. Pour prendre un exemple, à votre avis, quelle est la différence entre le client type de Marketing Mania et le client type de Yobi Denzel? Potentiellement, on est à chaque fois dans des hommes qui ont entre 25 et 35 ans, qui veulent gagner plus d'argent sur Internet. Mais la mentalité profonde est complètement différente. Le client Marketing Mania typique, c'est un peu un intello. Il y a une grosse proportion d'ingénieurs dans mes formations. C'est quelqu'un qui veut comprendre profondément. C'est quelqu'un qui veut réussir en étant plus intelligent que les autres, avec les meilleures méthodes. C'est quelqu'un qui cherche un avantage. Et cette psychologie du client Marketing Mania, elle se manifeste dans tout ce que je vais produire dans mon business de formation. Ça va du type de contenu que je produis, avec des analyses de 35 minutes où je cite 40 principes psychologiques différents. Ça se fait dans les formations, qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus profondes, beaucoup plus d'exemples que tous mes concurrents. Ça se traduit dans mes pages de vente, qui sont très longues, très détaillées, avec beaucoup d'études de cas, avec une explication profonde de la source du problème, du mécanisme, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que 90% des gens qui sont intéressés pour gagner de l'argent sur Internet sont repoussés par ma manière d'expliquer les choses. Ils trouvent ça trop long, trop compliqué. Pourquoi ils me racontent autant de techniques? Moi, je veux juste qu'on m'apprenne comment faire 10K par mois sans trop travailler. Mais pour les 10% de gens qui veulent vraiment comprendre, qui sont intéressés par tous ces petits mécanismes, mon offre est la meilleure. Et évidemment, à partir du moment où mes formations coûtent entre 2 et 3 000 euros, j'ai pas besoin de parler à l'ensemble de la population française. Si j'ai moins de 1000 clients par an, je peux faire 1 million de chiffre d'affaires. Et on pourrait se dire, du coup, est-ce que je pourrais faire plus d'argent en parlant à un marché plus large? Et la réponse, c'est oui. Il y a des poches de marché qui sont plus ou moins grandes. Mais la réalité, c'est que c'est impossible de vendre sans repousser personne. Parce que essayez de me citer un seul gros formateur qui plaît à tout le monde. Ça n'existe pas. Parce qu'un marketing qui parlerait à tout le monde n'attirerait personne. On a mentionné tout à l'heure Yomi Denzel. Vous voyez clairement la différence entre ce que lui propose et ce que moi je propose. Mais là où lui parle à un marché totalement différent, que moi peut-être j'ai du mal à toucher avec mon message, il va quand même repousser beaucoup de monde. Donc ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo, c'est créer une méthode étape par étape pour créer cet avatar client pour votre business. Mais avant ça, si vous voulez vraiment vendre plus de formations, il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est montrer à vos prospects
que votre formation est différente de tout ce qu'ils ont vu par le passé. Si vous mettez vos produits sur Schoolmaker, au lieu de dire « ma formation contient 10 heures de formation vidéo », vous allez pouvoir dire « ce programme vous guide étape par étape » avec des actions à cocher après chaque leçon. Et vous allez pouvoir dire « si vous avez des questions, je vous réponds personnellement en vidéo dans les consultations ». Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Vos prospects voient que votre formation n'est pas juste encore une série de vidéos, mais un vrai programme étape par étape qui va les prendre par la main et ne pas les lâcher tant qu'ils n'ont pas réussi. Résultat, vous vendez plus de formations, plus facilement et pour plus cher. Quand j'ai changé mon pitch de vente pour inclure ces éléments, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires en un an. Schoolmaker est déjà utilisé par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Alors comment est-ce que vous faites pour trouver votre avatar client? On va commencer par brainstormer. Ça veut dire on va ouvrir un nouveau document et on va répondre à plein de questions. C'est possible de le faire vous-même dans un document, c'est possible de le faire directement avec l'intelligence artificielle. Je vous ai donné un prompt qui vous aide à le faire, ou vous pouvez le faire si vous voulez sur un papier ou sur un parchemin. Mon conseil, c'est de prendre le prompt ChatGPT dans la description et d'utiliser le mode vocal pour répondre à toutes les questions que ChatGPT va vous poser pour qu'ensuite il puisse vous synthétiser votre avatar client. C'est important de comprendre que ChatGPT ne peut pas vous donner un avatar client parce qu'une des faiblesses de ChatGPT, c'est que c'est un peu une moyenne du contenu produit sur Internet. Ce qui veut dire que l'avatar client qu'il va vous donner est un peu une moyenne, ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au contraire, on veut un avatar client qui va parler spécifiquement à un certain type de personnes. Donc, ChatGPT ne peut pas vous donner l'avatar client. En revanche, il est extrêmement fort pour prendre un espèce de vomi verbal que vous pouvez lui donner avec plein d'exemples, d'idées, de pistes, etc. et pour synthétiser ça dans quelque chose qui va être exploitable. Donc voilà les étapes que vous pouvez faire soit seul, soit avec ChatGPT. Et la première étape, c'est les données démographiques de base. C'est-à-dire un âge précis, souvenez-vous que c'est une personne, c'est pas une tranche de personnes, une profession, une situation géographique, un niveau de revenu, etc. L'étape 2, c'est l'environnement quotidien. Qu'est-ce qui entoure cette personne au quotidien? À quoi ressemble sa journée type? Où travaille-t-il? Quand ressent-il le plus son problème? Et à quoi ressemble son environnement quand le problème se manifeste? Par exemple, pour Nicolas, ça peut être quand il se réveille le matin, il prend son café, il regarde ses emails, il a un appel de prospection qui ne mène nulle part, il commence à se dire « mince, j'ai l'impression que tous les jours je fais la même chose et je n'arrive pas à décoller, je n'arrive pas à débloquer le niveau suivant. » Un autre exemple, si on parle à un YouTuber, le moment où la douleur est maximum, c'est quand il ouvre le YouTube Studio et il voit ses analytics et il voit que sa dernière vidéo est un 9 sur 10, c'est-à-dire qu'elle a très mal performé, et il y a la petite flèche rouge de YouTube qui dit « ce mois-ci, tu as eu moins de vues que le mois dernier ». C'est pour ça que dès que quelqu'un vous vend une formation sur YouTube, le premier screenshot qu'il y a, c'est l'analytics qui explose. Parce que les gens qui sont sur YouTube passent beaucoup de temps à regarder leurs analytics et ils ont beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et j'en parle d'expérience parce que même ayant des chaînes qui fonctionnent, parfois vous avez une vidéo qui performe moins et c'est la crise. Donc, si vous vendiez une formation YouTube, vous voulez taper profondément sur ce moment où la personne a le plus de douleur. Étape numéro 3, vous voulez comprendre les peurs et les frustrations profondes. C'est pas juste gagner plus d'argent. Parce qu'il y a toujours un pourquoi. Pourquoi on veut gagner plus d'argent? Pourquoi on veut perdre du poids? Qu'est-ce que l'argent signifie pour cette personne? Est-ce que l'argent signifie pour cette personne la sécurité? Ou est-ce que l'argent c'est la réussite dans la vie? C'est l'ego, c'est pouvoir flamber sur Instagram, etc. Donc pour votre avatar client, quelle est sa peur numéro 1 liée au problème? Qu'est-ce qui le réveille la nuit? Qu'est-ce qu'il n'ose pas dire à sa famille ou ses amis? Quelle est son émotion dominante face au problème? Par exemple, pour Nicolas, on pourrait trouver que la peur centrale, c'est de devoir retourner en salariat. Une angoisse de stagner à 28 ans pendant que ses amis progressent et d'être vu par tout le monde comme un loser qui a jeté sa carrière à la poubelle pour aller faire du freelance comme un débile. Étape numéro 4, les désirs et les rêves profonds. À quoi ressemble le succès pour cet avatar? Comment est-ce qu'il imagine sa vie dans 2 ans si tout va bien? Quel est l'impact sur son image de lui-même et l'impact sur le regard des autres? Par exemple, Nicolas peut imaginer le jour où il va acheter un appartement, parce que l'appartement pour lui c'est la sécurité, c'est la réussite, ses parents sont fiers, il peut inviter ses amis, il peut fonder une famille. Étape numéro 5, trouver le langage et les mots exacts de l'avatar. C'est critique dès que vous allez faire du copywriting, parce que vous devez utiliser les mots exacts que les gens utiliseraient. Donc posez-vous la question, comment est-ce que la personne décrit son problème? Comment est-ce qu'il décrit son rêve, son objectif exactement? Et là, souvent, ce que je vais prendre, c'est des copier-coller de mes commentaires YouTube, d'un sondage que j'ai fait, d'une question qui m'a été posée dans ma communauté. Des copier-coller de phrases exactes, de mots, d'expressions, et souvent, je vais les réutiliser telles quelles dans mes pages de vente. Finalement, ce qu'on a fait, c'est une grande soupe avec beaucoup d'éléments. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce long document de plusieurs pages? Ce qu'on va faire, évidemment, c'est le résumé, idéalement en moins de 300 mots. C'est là que ChatGPT peut être extrêmement efficace pour résumer ce que vous avez fait, même si vous ne l'avez pas utilisé
pour sortir les différentes idées que vous avez écrites dans votre document. Ça aide aussi de donner un visage à votre avatar. Et là encore, vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer un visage. Ça peut être assez marrant de voir à quoi est-ce que ChatGPT pense que votre avatar ressemble. Je vous donnerai en description un prompt qui va permettre à ChatGPT de vous poser toutes les questions étape par étape pour faire le travail que je viens de vous décrire en quelques minutes à l'oral. Alors maintenant qu'on a fait tout ce travail, on peut se demander à quoi ça va me servir. Comment est-ce que cet avatar-là, il va m'aider à faire plus de ventes? Le secret, c'est de écrire tous vos textes, c'est-à-dire vos titres de vidéos, vos scripts de vidéos, vos pages de vente, vos produits, etc., vos emails, pour parler à cette personne, cet avatar-là. Et c'est pour ça qu'il a une tête, c'est pour ça qu'il a un nom, c'est pour ça qu'il a un âge. Ce que vous allez faire, c'est prendre le résumé plus la photo et le coller en haut de chaque document. Comme ça, dès que vous commencez à écrire quelque chose, vous savez exactement à qui vous adressez. Vous adressez à une personne spécifique qui a des besoins spécifiques. Et là, on pourrait se demander, du coup, tous mes clients vont être uniquement des mecs qui s'appellent Nicolas, qui ont 28 ans et qui habitent à Lyon. Ça a l'air un peu limité. Et évidemment, même si vous écrivez spécifiquement pour une personne, vous n'allez pas forcément avoir un seul lecteur. Il y a une anecdote que j'adore qui vient du bouquin de Stephen King sur l'écriture, où il raconte qu'il écrit ses livres pour une seule personne, et c'est sa femme. Ce qui n'a bien sûr pas empêché Stephen King d'avoir des millions de lecteurs. Si vous avez lu le bouquin La semaine de 4 heures, Tim Ferriss raconte aussi qu'il a écrit La semaine de 4 heures pour 2 personnes. Et malgré ça, le bouquin a fait des millions de ventes. Donc la manière dont vous allez utiliser cet avatar dans votre copywriting, c'est d'écrire spécifiquement à Nicolas sans jamais donner les détails sur lui, c'est-à-dire son prénom, son âge, sa ville, etc. Mais vous voulez parler de manière profonde à ses peurs individuelles, décrire sa situation, décrire ses rêves. Ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans la même situation que Nicolas et qui vont avoir l'impression que vous avez écrit cette page de vente spécifiquement pour eux. Et c'est là que si vous êtes bien dans mon avatar client, vous avez une deuxième question. Et cette question, c'est est-ce que je peux avoir plusieurs avatars? La réponse est oui, mais ça complexifie pas mal votre business. Parce que si on part du principe que un avatar égale une offre égale une page de vente, d'un coup on a plusieurs avatars, ça veut dire plusieurs offres, plusieurs pages de vente, plusieurs tunnels de vente, etc. Dans certains cas, ça peut avoir du sens. Par exemple, j'ai une formation Copywriting Mania qui apprend aux gens le copywriting. Il y a eu 3 grandes versions de cette formation. La première version, c'était simplement « Vous êtes entrepreneur, je vous apprends le copywriting ». Il y a eu la version dont j'ai déjà parlé qui est « Vous voulez apprendre une compétence pour gagner de l'argent sur Internet, prenez l'école des copywriters » qui est une formation pour devenir copywriter freelance. Et il y avait une autre version qui était Copywriting Mania e-commerce pour les gens qui voulaient faire de l'e-commerce. À chaque fois, j'ai un avatar différent avec des besoins qui sont différents et donc c'est une autre page de vente et une autre offre. La troisième question qu'on peut avoir, c'est comment est-ce que je sais si mon avatar est bon, s'il est assez précis? Et la réponse, c'est que l'avatar que vous avez fait après avoir regardé cette vidéo, il est sans doute beaucoup mieux que de ne rien avoir, mais il est clairement pas parfait. Le moment où vous comprenez que votre avatar est bon, c'est quand vous avez des gens qui vous envoient des messages en vous disant « C'est incroyable, j'ai l'impression que tu as lu dans mes pensées, c'est exactement ma situation ». Tant que vous ne recevez pas encore ces messages de manière régulière, vous avez un avatar qui n'est pas encore parfait et il faut continuer à l'ajuster, mais c'est bien d'avoir un avatar pour pouvoir l'ajuster versus deviner et changer un peu les choses au fil de vos envies. Ce qui m'amène à la question 4, est-ce que je dois changer mon avatar au fil du temps? Et la réponse c'est oui, parce que l'avatar ne sera jamais parfait du premier coup, parce qu'au fil du temps, vous allez en apprendre plus sur vos clients, et aussi parce qu'au fil du temps, vous pouvez trouver un meilleur avatar qui n'est pas celui avec lequel vous avez commencé. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à vendre l'école des copywriters, je vendais à l'avatar marketing mania classique, c'est-à-dire un mec assez intello qui réfléchit, qui veut comprendre les techniques, les méthodes, la psychologie, etc. Quand j'ai commencé à faire beaucoup de pubs Facebook sur ce produit et vraiment scaler mes ventes sur ce produit-là, j'ai découvert qu'on avait beaucoup de femmes qui voulaient vivre de l'écriture et qui venaient acheter ce produit. C'est donc un avatar différent, les gens qui voulaient vivre de l'écriture, et on a reconstruit l'ensemble des pubs, des créatifs et du tunnel de vente pour parler plus spécifiquement à cet avatar. Je vous rappelle que si vous voulez finir cette vidéo avec quelque chose de concret et pas juste avoir regardé une vidéo intéressante, le prompt ChatGPT est dans la description. Sinon, allez voir cette vidéo pour découvrir le système marketing exact pour vendre plus de formations.